Je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus, mes frères et sœurs en Christ, mes chers amis internautes. À Jésus soit la gloire, l'honneur, la puissance et la louange. Que sa grâce, sa paix nous accompagne en ce jour. Donc la dernière fois, j'avais entrepris l'étude sur les saints anges sont au service de Dieu et des hommes. Je vous invite vivement, si vous ne l'avez pas encore fait, à écouter la première partie de cette étude. Entre autres, cette première partie parle des saints anges qui se sont réjouis, notamment lors de la création. Quand Dieu fit les cieux et la terre, eh bien, les anges se sont réjouis. J'avais aussi vu que de cette première partie, eh bien, les saints anges qui sont des myriades, donc une quantité qu'on ne peut compter, eh bien, constituent l'armée de l'Éternel. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre. Et aussi la dernière fois, on avait vu notamment, on avait commencé à voir de quoi était composée cette armée de l'Éternel. Et on avait entre autres parlé de l'archange Michel. L'archange Michel que nous retrouvons bien sûr dans l'Ancien Testament, mais que nous retrouvons aussi dans le livre de Jude, et notamment lorsqu'il disputait avec le diable le corps de Moïse. Et nous voyons que l'archange Michel, bien qu'il ait une très grande autorité, mais il était respectueux même d'une autorité qui était tombée. Parce qu'il ne porta pas contre le diable de jugement injurieux, mais simplement il lui dit que le Seigneur te réprime. Donc nous voyons que les saints anges sont très soucieux de l'autorité. Donc nous allons poursuivre et nous allons voir aussi que parmi l'armée de l'Éternel, eh bien figure aussi ce que la Bible appelle les chérubins. Qui sont-ils? Les chérubins se tiennent à côté du trône de Dieu, comme des gardiens de la sainteté divine et contemplent certainement la majesté de Dieu. Le psaume 80 au verset 2 affirme toi, donc l'Éternel, toi qui sièges entre les chérubins. Et la Bible nous parle aussi des chérubins, notamment de la Genèse, lorsque Dieu fit l'homme et la femme, eh bien, lorsqu'ils péchèrent, puisque Dieu avait dit à l'homme et aussi à la femme, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous connaissons la suite, ils ont désobéi, et ne voilà-t-il pas que, suite à leur désobéissance, eh bien, le Seigneur les a chassés, mais pour que l'homme n'ait pas et la femme n'aient pas accès à l'arbre de vie, eh bien, il a placé les chérubins qui tournoyaient une épée flamboyante. Et cela, justement, pour interdire à l'homme et à la femme d'avoir accès à l'arbre de vie. Donc, après la chute, comme nous l'avons compris, le premier couple humain perdit ce droit. Le droit, justement, d'avoir accès à l'arbre de vie. Mais le Seigneur, dans sa bonté, dans sa miséricorde, à nouveau, eh bien, cet accès sera rendu possible par Jésus à tous ceux, à toutes celles qui marchent dans la sanctification, qui veillent, qui prient, qui persévèrent dans la foi en attendant le retour du Seigneur Jésus. Qui a dit lui-même, dans le dernier livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse au chapitre 22, au verset 14, voyons ce que le Seigneur dira. Heureux ceux qui observent ses commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la vie. Amen. Amen. Donc, heureux ceux qui observent ses commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la vie. Donc, nous voyons par là que eh bien, l'accès sera rendu à nouveau possible à ceux qui observent les commandements
du Seigneur. Et juste une parenthèse, que sont ces commandements? Eh bien, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout simplement. Et nous voyons que le Seigneur dit, heureux, heureux. Dieu nous appelle à la joie, heureux, nous qui attendons. C'est vrai, aujourd'hui, maintenant, nous devons passer parfois par des épreuves. Mais il y a un temps pour tout sous le soleil. Dieu prépare une ville, une cité pour tous les croyants. C'est une ville qui n'est pas construite par des mains humaines, mais par le Seigneur lui-même qui est l'architecte et le constructeur. Et lorsque nous voyons le livre des Hébreux, qui parle de la foi, de tous ces héros de la foi, parmi eux tous, il y avait un homme, Abraham, qui est justement le père de la foi, eh bien, il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alors, chrétiens, n'oublions pas que nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur cette terre. Notre cité à nous n'est pas dans ce monde, mais notre cité est dans le ciel, où le Seigneur lui-même, en personne, prépare, c'est lui l'architecte. Et lorsque nous voyons, par exemple, dans ce monde, des architectes, enfin des hommes tout au moins, lorsqu'ils dessinent, ils font le plan d'une ville, eh bien, c'est parfois des villes extraordinaires. Quand on passe à la ville de Dubaï, il y a encore bien d'autres villes. Mais à plus forte raison, le Seigneur de gloire, lui, est l'architecte de cette ville qu'il est en train de préparer pour tous ceux qu'il aime, pour tous ceux qui observent ses commandements. Donc, imaginons, je pense que cela dépasse un peu l'imagination humaine. Mais retournons aux anges et précisément aux chérubins. Lorsque Israël quitta l'Égypte pour se rendre dans le pays de Canaan, eh bien, à des moments donnés, il fallait bien sûr se reposer. Et cet immense campement, parce qu'il y avait les 12 tribus d'Israël, eh bien, ils campaient, et au milieu de ces campements, il y avait des millions de tentes, et au milieu du peuple d'Israël, au milieu de 12 tribus d'Israël, il y avait une maison spéciale. C'était le tabernacle, où se trouvait l'arche de Dieu. L'arche, c'était tout simplement un coffret de bois recouvert à l'intérieur comme à l'extérieur, eh bien, d'or. Il y avait de l'or qui recouvrait le tout. Et sur cette arche, il y avait ce qu'on appelle le propitiatoire. Et c'est là qu'une fois par an, eh bien, le souverain sacrificateur entrait et il offrait le sang d'animaux. Et c'était une préfiguration, justement, du sacrifice parfait qui allait venir, à savoir le Seigneur Jésus. Et Jean-Baptiste disait de lui, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc il a fallu que Jésus verse son sang précieux. Il a fallu qu'il le fasse. Et tous ces animaux qui étaient offerts, tout le sang des animaux qui étaient offerts une fois par an, eh bien, effectivement, cela, c'était une préfiguration de l'œuvre parfaite qu'a accomplie une fois pour toutes le Seigneur Jésus en mourant à la croix du Calvaire. Donc, sur ce propitiatoire, notamment, se trouvaient les deux chérubins. Une représentation des deux chérubins qui étaient un or massif et leur visage était dirigé vers le ciel. Nous avons notamment aussi parlé dernièrement de l'archange Michel, des chérubins, nous allons poursuivre. Nous allons maintenant voir les séraphins. Les séraphins. Dans la Bible, un seul endroit où nous est parlé des séraphins, c'est le livre d'Ésaïe, où, avant son appel par Dieu, eh bien, Ésaïe a une vision. Et dans cette vision, il a une vision terrifiante de la sainteté de Dieu. Il se trouvait certainement dans le temple de Jérusalem. Et nous allons voir un peu, nous allons voir ce qu'il dira, notamment il d'Ésaïe au chapitre 6, au verset 1 à 3.
L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Amen. Amen. Donc, Ésaïe, avant son appel, reçoit cette vision terrifiante de la sainteté de Dieu. Des séraphins qui ne se trouvent pas à côté du trône, mais qui se trouvent au-dessus du trône de Dieu. Et ils crient constamment « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Et quand Ésaïe a cette vision de la sainteté de Dieu, il prend conscience de son état. Il prend conscience qu'il est un pécheur. Et si nous poursuivons la lecture, il dira « Malheur à moi ». Pourquoi? Parce qu'il se rend compte qu'il est pécheur. Ses lèvres sont impures. Et en plus, il habite au milieu d'une nation impure. Et il prend conscience de la sainteté de Dieu. Et ne voyait-il pas qu'un des séraphins nous a dit « Vola vers lui et toucha ses lèvres. » Et il fut purifié. Mais aujourd'hui, nous avons, si nous confessons nos péchés, nous dit la Bible, lorsque nous reconnaissons notre état devant Dieu, parce qu'il n'y a pas de juste devant Dieu, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais lorsque nous reconnaissons notre état de pécheur, parce que qu'importe l'endroit où nous habitons, mais tous nous avons offensé Dieu par notre conduite. Et ce que la Bible appelle le péché. Nous avons péché contre Dieu. Mais lorsque nous reconnaissons cet état de péché, eh bien, il y a une solution. Il n'y a plus les séraphins comme du temps d'Ésaïe, mais il y a encore ce qui est plus précieux. Il y a le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché et nous rend plus blanc que la neige. Donc, nous voyons que l'armée de l'Éternel, effectivement, est composée. Il y a les séraphins, il y a les chérubins, il y a l'archange Michel, et nous voyons que ces anges sont supérieurs aux hommes par leur force, leur connaissance, leur sagesse, mais ils demeurent limités. Pourquoi? Parce qu'ils sont des créatures. Les anges ne sont pas omniprésents, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas partout à la fois. Seule la présence de Dieu est présente partout à la fois. Sa présence remplit, la présence de Dieu remplit les cieux et la terre. C'est ce qui est confirmé notamment par le psalmiste, le psaume 139, au verset 7 à 12. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la lune devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la nuit. Amen. Amen, amen. Donc nous voyons que la présence de Dieu remplit les cieux et la terre. Si on avait la possibilité d'aller sur la lune, et bien même là, on pourrait adresser une prière à Dieu. Donc pas un endroit du globe, pas un endroit de l'univers où la présence de Dieu n'y est pas. Et nous voyons, c'est ce qui fait la différence par contre avec les anges, les saints anges qui sont limités, ils ne sont pas omniprésents. Cependant, c'est au ciel qu'il y a une plénitude de la manifestation de la gloire de Dieu. Comme disait le prophète Ésaïe, « Ainsi par l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. » Donc, on trouve ce verset dans Ésaïe
chapitre 66 au verset 1er. Donc, nous avons très bien compris que les anges ne sont pas omniprésents. Ils ne sont pas non plus omnipotents, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas tout faire. Ils ne sont pas comme Jésus qui est le Tout-Puissant, qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Cependant, bien que le Seigneur soit omnipotent, il a tout pouvoir, mais il ne fera rien en dehors de ce qu'il est. Le Seigneur Jésus ne fera rien en dehors de sa nature qui est sainteté, amour, justice et fidélité. N'est-il pas dit que la justice et l'équité sont la base de ton trône? Donc, Jésus ne fera rien en dehors de ce qu'il est. Saint, il est saint, il est pur, il aime, il ne fera rien en dehors de son amour. Aussi, tous les saints anges, et même aussi les démons, sont soumis à la volonté souveraine de Jésus et de sa parole. Les saints anges, bien sûr, voient continuellement la bonté, l'amour de Dieu pour la création tout entière, qu'elle soit humaine, qu'elle soit végétale. Dieu pourvoit aux besoins de toutes ses créatures. C'est pour cela, chrétiens, nous sommes appelés à bénir l'Éternel, non pas pour les bénédictions seulement qu'il nous accorde, mais bénir Dieu pour ce qu'il est, parce qu'il est Dieu, il est souverain, et c'est lui seul qui mérite toute la gloire, qui mérite tout l'honneur, qui mérite toute la puissance, et éternellement. Donc, nous sommes appelés à bénir l'Éternel, les chrétiens, parce que la puissance, l'honneur lui est due. Mais vous savez aussi, les anges aussi sont appelés à bénir l'Éternel, et notamment les saints anges. Il est dit, le psaume 103 au verset 20, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Et les saints anges, c'est librement qu'ils ont choisi de rester fidèles à l'Éternel. Ils ont eu un choix à faire. Nous avons vu le jardin d'Éden, et bien, à un moment donné, Adam et Ève ont eu un choix à faire. Et nous connaissons la suite. Mais, avant cet événement, il arrive sur la terre, et bien les anges aussi ont eu un choix à faire. Et c'est librement qu'ils ont décidé, eh bien, notamment les saints anges, ont décidé d'être fidèles à Dieu. Et c'est librement, avec amour, zèle, qu'ils travaillent constamment, eh bien, au dessein de Dieu, au plan de Dieu, parce que le Seigneur a des projets pour le monde, a des projets pour vous, mais aussi pour moi. Et la Bible le dit. Ce sont des projets de paix qu'il a préparés pour nous, et non des projets de malheur. Donc, si les anges ne sont pas omnipotents, ils ne sont pas non plus omniscients. Ils ne connaissent pas tout, bien que leur intelligence dépasse de beaucoup, et leur connaissance dépasse de beaucoup aux humains, aux hommes, mais ils ne connaissent pas tout. Il y a par exemple un projet top secret que seul Dieu connaît et qui concerne vous et moi. Ils ne connaissent pas le jour où le Seigneur reviendra. Ils ne connaissent pas. Ils connaissent la parole. Ils voient que nous, les hommes, l'époque où nous sommes parvenus, mais l'heure, la seconde où le Seigneur reviendra, les anges ne le savent pas. Aucun ange dans le ciel, aucun démon ne le connaît pas. Seul Jésus le connaît, parce que ce sera une seconde spéciale. Comme un clin d'œil où il reviendra chercher justement son Église, c'est-à-dire tous ceux qui un jour, eh bien, ont reconnu leur état de pécheur et ont dit, Seigneur, maintenant, je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Et bien un jour, le Seigneur a promis de revenir chercher tous ceux qui lui appartiennent.
Donc, nous voyons que si les anges aujourd'hui, comme hier, exercent un ministère envers ceux qui doivent hériter du salut, notamment, ils protègent, ils encouragent les enfants de Dieu. Mais ils ont aussi exercé un ministère très important quand Jésus vint sur la terre pour sauver les hommes. Un jour, il y avait une jeune fille qui était là et qui peut-être repassait de son esprit ce qu'elle entendait, les paroles de l'Éternel, et un ange lui apparaît. Un ange lui apparaît et lui dit, Marie, c'est toi qui mettras au monde le Sauveur, à savoir Jésus. C'était quelque chose d'extraordinaire pour cette jeune fille. Une grâce exceptionnelle lui avait été accordée de mettre au monde le Fils de Dieu, de mettre au monde celui qui allait sauver tous les hommes en mourant à la croix. Et lorsque Jésus est né, c'est encore un ange qui va annoncer à des bergers qui se trouvaient à la campagne pour garder leurs troupeaux. Et là, on peut imaginer, c'est les ténèbres, c'est le noir, ou peut-être il y avait un petit peu de lumière. Eh bien, la gloire de Dieu, la lumière resplendit autour d'eux, et l'ange annonce cette bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et on trouve cela dans Luc au chapitre 2, verset 11. Puis Jésus deviendra adolescent, et vers l'âge de 30 ans, il va commencer son ministère. Il sera conduit par l'esprit de désert et il sera tenté par le diable pendant 40 jours. Mais il nous est dit qu'à un moment donné, les anges de Dieu le servaient. Et vers environ l'âge de 33 ans, son ministère public arrivait à sa fin. Il se trouvait dans le jardin de Gethsémani. Et là, Jésus priait parce qu'il savait qu'il devait boire une coupe amère. Il était en train de prier. Je pense qu'aucun ange, aucun homme n'a pu expérimenter la profondeur, la largeur, la dimension de cette coupe amère que devait boire le Seigneur Jésus. Mais il savait que l'heure finalement était arrivée. Parce qu'il était venu dans un but précis, il devait donner sa vie pour le salut des hommes. Et c'est avec insistance qu'il va prier. Même les disciples étaient endormis, se retrouvent seuls, il était en train de prier. Il sait une chose. Il avait reçu le pouvoir. Il n'avait qu'à dire un mot. Et des milliers d'anges seraient venus à son secours. Un mot. Mais il n'a pas faim. Les anges, j'imagine, spectateurs de cette scène, quand le Seigneur était là, dans ce jardin de Gethsémani, il priait. Et le combat était tellement intense que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Les anges étaient prêts, mais Jésus n'a pas dit un mot. Et cela m'a fait réfléchir, je me suis dit, mais Jésus a été jusqu'au bout parce que une manière de dire, j'aime tellement les hommes. Aucun obstacle. Rien ne peut m'arrêter. Même cette coupe amère que je dois boire parce qu'il voyait déjà à l'avance, il anticipait les souffrances physiques, les souffrances morales, l'abandon des disciples, ces clous qu'on allait mettre dans ses mains, dans ses pieds. Il voyait déjà, il sentait déjà cette coupe amère. Il voyait, et par-dessus tout, l'abandon de son Père. C'était terrible. Aucun être humain, aucun ange ne pourra expérimenter cette coupe amère. Mais Jésus, rien ne l'a retenu. Et cette coupe amère représente aussi le poids du péché, le poids de mon péché, le poids de vos péchés, le poids du péché du monde entier, parce que le péché a un poids. Et Jésus devait porter le poids de ses péchés pour pouvoir nous sauver.
Oh, qui pourrait dépeindre la profondeur, la largeur de ces coupes amères que devait boire le Seigneur. Mais les saints anges étaient là silencieux, mais seulement un ange est apparu pour le fortifier. Mais il n'est pas intervenu seulement pour le fortifier. Jésus a refusé l'aide des anges pour pouvoir le sauver. C'est pour cela, comme dirait un chant, quel sauveur admirable que nous avons. N'est-il pas digne lui seul de recevoir toute la gloire, l'honneur et la puissance? Jésus a été obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Aux profondeurs de l'amour de Dieu, cet amour si grand, si fort, a triomphé de tous les obstacles. Rien n'a pu arrêter Jésus, même pas la coupe amère, même pas l'ennemi, même pas sa horde de démons n'ont pu arrêter Jésus et même pas la mort. C'est un vainqueur que 3 jours après, notre Seigneur est sorti vivant du sépulcre et pour toujours, il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Et c'est encore un ange qui va intervenir pour rouler cette énorme pierre que plusieurs hommes avaient certainement du mal à rouler. Ils avaient même scellé cette pierre, mais un ange suffira pour rouler cette énorme pierre. Et c'est un vainqueur que le Seigneur est Pierre, tenant les clés de la mort, et c'était vainqueur, il a triomphé pour toujours. Alléluia, notre Seigneur a triomphé. Et s'il a triomphé, eh bien, c'est une victoire éternelle. Et c'est pour vous, c'est aussi pour moi, que Jésus a triomphé. Et voyons ce qu'il nous dira dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, au verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. Amen. Donc nous voyons qu'après qu'il a souffert, après qu'il a bu cette coupe amère, eh bien, il est bien sûr mort sur une croix, on l'a mis dans un tombeau, 3 jours après il est ressuscité, eh bien, il va s'entretenir avec les disciples. Il va leur donner la preuve pendant 40 jours qu'il est réellement ressuscité. À un de ses disciples, qui ressemble beaucoup au monde actuel, incrédule, à Thomas, il dira, avance ton doigt, mets-le de mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Et Thomas a fait cette expérience physique. Il a vu les clous et la marque des clous. Il a vu le côté percé de Jésus. Il a vu. Mais quand on voit quelque chose, on n'a pas vu, c'est par la foi cela. Mais pour nous aujourd'hui, qui n'avons pas vu, mais qui croyons, Jésus dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Puis 40 jours après, sa résurrection, lorsqu'il a donné aux disciples la preuve qu'il est ressuscité, il a même mangé avec eux, eh bien le moment était venu pour lui, sa mission terminée, le salut du monde des hommes est accompli, le moment était venu pour lui de retourner dans sa gloire. Et alors qu'il y avait des disciples qui étaient là, il y avait Pierre, il y avait tous les autres disciples qui étaient là, eh bien Jésus n'a pas eu besoin de prendre une fusée. Jésus n'a pas eu besoin de prendre vraiment quelque chose pour retourner sa gloire. Non, simplement, il s'est élevé au ciel par sa puissance. Il s'est élevé, il est retourné dans la gloire. Et pendant qu'il retournait, eh bien, j'allais faire comme les disciples, j'allais regarder jusqu'au bout, jusqu'à un moment donné où les disciples ont vu seulement un petit point. Et après le point, plus rien du tout. Parce que le Seigneur est parti dans la gloire. Mais, il a fait cette promesse. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Et il a dit notamment dans Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc si le Seigneur repartit au ciel, mais il a fait la promesse que son Esprit allait
venir et sa présence serait à nouveau avec tous ceux qui allaient croire en lui. Et c'est toujours d'actualité. L'Esprit de Dieu, eh bien, accompagne, lorsque nous avons cru, eh bien, le Seigneur aussi veut nous baptiser de son Esprit. C'est sa présence qui veut nous accompagner tout au long de notre pèlerinage terrestre. Et pour aussi accomplir la tâche qu'il nous a donnée. Parce qu'il avait dit à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc nous voyons que les disciples avaient besoin d'attendre, de recevoir la puissance de l'Esprit. Comme aujourd'hui, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir la mission, la tâche que le Seigneur nous a donnée. Donc, quand les disciples n'ont vu que petit point qui s'en allait, ils ont vu au départ, ils ont vu le Seigneur, et peu à peu, eh bien, il s'est élevé, ils ont vu que petit point. Mais, nous voyons encore l'intervention des anges. 2 hommes leur apparurent en blanc, parce que ce sont des anges, qui leur ont dit, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, parole d'encouragement. Ce même Jésus qu'ils avaient vu, nous n'avons pas vu, ils n'avaient pas eu ce privilège. Mais ce même Jésus que les disciples avaient vu qui était parti, eh bien, reviendra un jour. Et nous le verrons, dit la Bible, tel qu'il est. Si les prophéties qui annonçaient sa venue se sont accomplies à la lettre, certainement aussi les paroles qu'ont dit les anges et toutes les prophéties qui annoncent son retour aussi certainement vont s'accomplir. Donc, le Seigneur est grand. Et il associe non seulement nous les croyants à ses desseins, mais il associe aussi ses anges à ses plans, au projet qu'il a. Et il constitue une armée de l'Éternel, aussi au service de Dieu, mais aussi des croyants, parce qu'ils sont chargés aussi de nous protéger, de nous garder. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Je vous le serai, et je pense que la prochaine fois, si le Seigneur le permet, eh bien, nous allons terminer cette étude sur les saints anges. Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Et je vous le serai seulement avec cette phrase que disait, cette parole de l'Écriture que disait Élisée, ceux qui sont avec nous. C'est-à-dire, ceux qui sont avec les croyants sont en plus grand nombre que toutes les forces qui peuvent exister dans ce monde. Donc, que Dieu vous bénisse et à Jésus soit toute la gloire, l'honneur, la puissance et la louange. Soyez bénis.